C'est parti pour la vidéo de présentation du programme Last Activity View en version 1.37. Sur le site internet, j'ai récupéré le fichier zip du programme ainsi que le fichier pour la langue française. Je vais commencer par décompresser le programme avec 7zip pour ma part, extraire. Donc si je lance le programme tel quel, comme vous le constatez, il est en anglais avec File, Edit, View, etc. On va décompresser le fichier français, extraire. On va récupérer ce fichier, on va le couper et je vais le mettre dans le répertoire du programme, coller. Et juste en faisant ça, si je lance le programme, vous vous rendez compte qu'il est bien devenu français. Donc le programme vous affiche les événements de votre ordinateur sous la forme d'un tableau. Vous avez au début l'heure de l'action, la description, le nom du fichier, le chemin complet, des informations complémentaires, l'extension du fichier ainsi que la source des données. D'origine, c'est trié par heure et date. Dans Fichier, alors si je sélectionne un élément, dans Fichier, je peux enregistrer l'élément sélectionné. Je vais me mettre sur le bureau, je vais écrire élément.txt. Et sur mon bureau, j'ai un fichier txt avec juste mon élément sous forme cette fois-ci de ligne et non plus de tableau. Si je sélectionne plusieurs éléments avec la touche CTRL, que je fais fichier enregistrer les éléments, là je vais le noter plusieurs.txt. Vous avez bien vos éléments dans votre fichier txt. Toujours dans Fichier, je vais sélectionner un seul élément. Toujours dans Fichier, on peut faire Propriétés, où là, on va le voir aussi sous la forme de ligne, comme ici, et non plus sous la forme de tableau. On peut ouvrir l'explorateur de fichiers par rapport à l'élément sélectionné, aussi. Donc là, c'était dans Programme File 7zip. Dans Édition, on peut faire effectuer des recherches avec des mots entiers uniquement et on peut demander de respecter la case, c'est-à-dire les majuscules ou les minuscules. On peut copier les éléments sélectionnés, on peut copier la liste entière, on peut sélectionner tout ou désélectionner tout. Dans Affichage, on peut utiliser le filtrage rapide. Donc ici, vous avez des options comme rechercher une chaîne de caractères ou rechercher plusieurs mots, plusieurs chaînes de caractères, etc. On peut rechercher dans toutes les colonnes ou uniquement dans les colonnes visibles. Et là, je vais réduire un peu pour bien voir. On peut afficher uniquement les éléments correspondant au filtre ou masquer les éléments correspondant au filtre. On peut afficher un quadrillage, c'est purement esthétique. Afficher les infobulles, on peut marquer une ligne sur deux, comme ici. On peut faire un rapport de tous les éléments en HTML. Donc là, il va m'ouvrir le navigateur Edge. Donc voilà, sous forme de fichier HTML. On peut faire la même chose avec uniquement les éléments sélectionnés. On peut modifier les colonnes, donc notamment l'ordre d'apparition par exemple. On peut faire un redimensionnement automatique où il va se mettre redimensionné par rapport aux éléments le plus grand. On peut rafraîchir. Dans les options, on a l'encodage du fichier enregistré, donc soit par défaut, toujours en ANSI, toujours en Unicode ou alors toujours en UTF-8. On peut afficher l'heure en GMT. On peut même afficher les millisecondes. Ici, on a des options ajouter une ligne d'entête au fichier, lire les fichiers des journaux d'archivage. Option avancée, on peut afficher uniquement l'activité par jour, par heure, par minute ou par seconde. Et enfin, l'aide avec à propos du programme.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation. Un petit message pour finir. Alors non, je ne vais pas vous inciter à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je ne vais pas vous inciter à mettre des j'aime sur nos vidéos. Encore moins à vous inscrire sur notre page Facebook ou notre compte Twitter. Par contre, je vais vous inciter à vous inscrire sur notre forum à l'adresse www.toutes-les-solutions.fr. L'inscription est gratuite, l'utilisation aussi. Vous pourrez poser autant de questions que vous voulez sur l'environnement Windows, GNU Linux ou encore macOS, et aussi tout ce qui est mobile, genre Android ou iOS. Bonne journée à vous!